L'excellence de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, c'est une fois de plus illustré par le partenariat Nord-Sud dans le domaine de l'élevage. Afrivette Sénégal et Copex Montbéliard France étaient à l'honneur. L'initiative, on l'a réfléchi au mois de décembre à Besançon. On se dit chaque 2 ans, on va faire des stands, on amène les animaux au CICES. Mais cette année, il faut qu'on amène les professionnels du lait dans les élevages. Là-bas, on discutera directement de la matière et les échanges entre acteurs pourront nous permettre d'améliorer nos pratiques. Aussi bien nous les acteurs locaux que les acteurs étrangers. Parce que les acteurs étrangers verront dans quelles conditions nos fermes se trouvent et ils pourront mieux adapter l'offre de savoir-faire, l'offre de matériel, l'offre de conseils qu'on reçoit d'eux. Donc je pense que ça c'était le but de cette journée. En Afrique subsaharienne et notamment au Sénégal, qui est le leader par rapport à ceci, des importations d'animaux exotiques, comme vous dites ici, que sont la race Montbéliard et qui permettent d'aider à la création de la filière lait, qui est indispensable pour avoir une certaine autonomie en protéines animales. La race Montbéliard est bien prisée au Sénégal, puisque c'est une race qui résiste un peu mieux que les autres à la chaleur. Et c'est une race qui valorise bien les fourrages grossiers. Et donc ça veut dire que plus on favorise les fourrages grossiers, plus la race est économique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne fait pas appel à des moins de concentrés et qu'on fait appel à de la fanne d'arachide, à du tourteau de coton, à du foin ou à du sorgho, c'est plus rentable pour les éleveurs. Et c'est une race aussi qui est bien prisée parce qu'elle accepte un petit peu plus que les autres races les erreurs de gestion. Les deux structures ont organisé une journée porte ouverte dans 5 fermes de la place. À Sindia, la santé animale était au cœur de la visite. On fait des démonstrations ce matin avec le test Veridiag. Donc c'est un test qui a été développé par Seva, c'est une première mondiale. C'est la première fois qu'est développé un test de détection rapide de la trypanosomose en Afrique. Donc c'est un test qui marche sur le même principe que les tests pour la malaria. On met une goutte de sang, le sang va migrer et on va voir le résultat qui va apparaître et qui va permettre de savoir si la vache est infectée par des trypanosomes. Et donc ensuite après de traiter donc avec les différents produits qu'on peut proposer, le Veriben, le Veridium et un nouveau produit qu'on vient de sortir qui s'appelle le Veril, qui est une combinaison entre un antitrypanosome, trypanosomias pardon, et puis un produit qui va gérer tout ce qui est parasites gastro-intestinaux. Donc on va avoir une double action. À la ferme de Dabar, de Benteigné, plus de 100 têtes avec 54 vaches en production pour un volume de 600 litres de lait par jour. Les échanges ont tourné autour des facteurs bloquants de la production efficiente du lait. Les vaches sont arrivées au mois d'avril, donc on a eu l'effectif des vélages au mois de juillet. Au mois de juillet, on était à 930 litres. Au mois de juillet. Au pic, on était mois de juillet, mois d'août et mois de septembre, on était dans les 900 litres, donc qui tournait donc autour de 15 litres par vache. Mais depuis lors, alors ça fait au moins 7 mois, donc on est en descente. Et en ce moment, on est à 600 litres, avec un effectif de 54 vaches. Bon, content naa trop parce que tey am man maa tombé woon pause ak café bi et puis content naa quoi sérieusement. waaw lu rëy la si man parce que ngay liggéey ba pare ñu ñëw wane li nga liggéey loolu kenn amul fayam daal waaw. maa ngi fi rencontré ak ay borom xam-xam yu bëri ñu yëngu si wàllu élevage waxtaan nañ am na daal di ñu wax ne dañ ma ko jàppale si wàllu xam-xam ak si wàllu ndimbal yëpp wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañ quoi. léegi daal suñu ndimbal numéro 1 daal mooy suuf bu ñuy bàyyilee suñu nag yi quoi parce que bu nawet bi ñëwee dañuy am problème amuñ suuf bu ñu béy daal dañu ñaan état bi mu jàppale ñu ñun ñëpp ñu am terre daal mooy suñu problème numéro 1. à part ça, bu ñu amee terre ñun dañ mën a liggéey loo xam ne nag yi dañ si mën a génn daal. Le premier aliment de la vache laitière, en fait, c'est l'air. Donc l'air ambiant est extrêmement important. L'orientation du bâtiment se gère par rapport au vent, mais aussi par rapport à l'humidité. Ici, on n'est pas loin des côtes, donc on a des vents de mer qui arrivent avec des humidités très fortes. C'est très important. On voit pas, je n'ai pas vu pour ma part pour le moment encore de bâtiments équipés de ventilation, mais ça serait un point, la ventilation, la brumisation, auquel on sera obligé d'arriver. On a eu plusieurs questions tout à l'heure sur les vaches laitières.
la production des vaches laitières, on vient d'en parler. Donc moi j'aime bien donner des repères aux éleveurs. Ici on a un très bon repère. On fait consommer à peu près 15 kg d'aliments pour faire en moyenne 14 litres de lait. Donc on sait qu'on fait à peu près 1 litre de lait par kilo d'aliments. Donc ça c'est un repère très important. Le seuil de rentabilité pour une vache laitière c'est 1,3 litre de lait par kilo d'aliments. Le deuxième aliment après l'air de la vache laitière c'est l'eau. Ici on a des équipements en eau qui sont très bien faits puisqu'on a 3 fois 1000 litres je crois pour nos vaches laitières. Ce qui est important aussi c'est d'avoir des grosses mises à disposition d'eau réparties en maximum d'endroits et avec des gros volumes d'eau. Et surtout, et aussi à l'avenir, de contrôler davantage l'eau. On a énormément de contamination dans l'eau, de salmonelles, de différentes bactéries, qui nous posent des problèmes sur les vaches. L'autre point que je vais juger important également, c'est dans l'hygiène, l'environnement du bâtiment. Donc là, ici, on a un bâtiment qui est équipé avec des cornadis vraiment au top. C'est des Jourdains, oui, d'ailleurs, qui sont vraiment au top. Donc, pourquoi je parle des cornadis? Puisque c'est ici qu'on met l'alimentation des vaches. Et de pouvoir bloquer les vaches aux cornadis pour les faire consommer quand on le souhaite, c'est aussi important. Au cours d'un panel en présence de Madame la ministre Aminata Mbengue Ndiaye à la ferme moderne de Pout, le professeur Missou de l'école inter-État des docteurs et sciences vétérinaires a fait une communication sur quelques aspects de l'exploitation laitière. La délégation s'est également rendue à la ferme de Pastagri. Nous essayons ici de réduire les coûts en produisant sur place ce que mangent les animaux. Surtout donc le fourrage. Nous faisons la culture fourragère, notamment de la luzerne, du padicum, du mélange fourrager, du maïs. Et à cela, nous ajoutons des concentrés qui sont achetés localement pour nourrir les animaux. Ça s'est plus ou moins bien passé ici, contrairement à ce qu'on a appris dans d'autres fermes. Bon, ici quand même les conditions, je pense, sont acceptables. Les étables ont été bien conçues. Sur la vingtaine que nous avons reçue, on n'en a perdu qu'une seule. Bon, elles sont arrivées à un moment de l'année, à une période de l'année où les chaleurs commençaient, c'était au mois d'avril. Les pics de chaleur, ça n'aurait pas fait beaucoup de bien. Mais bon, Dieu merci, on a bien pu négocier la traversée de cette période. Nous y travaillons. C'est d'ailleurs des points les plus importants parce que le lait, ça vient quand la vache fait un veau. Donc il faut travailler la reproduction. Et le but, c'est d'avoir un veau par vache tous les ans. Sur les races à grand format en France, la normande est celle qui fait le meilleur taux en matière grasse, matière protéique, mais qui a aussi le meilleur rendement en viande à la réforme. Donc ça aussi, ça constitue un avantage pour la normande pour régler le problème de viande qu'on a au Sénégal. Et la qualité de sa viande aussi est très appréciée actuellement en France parce que c'est une viande qui est persillée, donc très recherchée. Donc le persillé, c'est quand il y a de la matière grasse qui est un peu diffuse dans la viande. Et on sait que le lait et la viande est apprécié par rapport à la matière grasse, mais surtout à la qualité de matière grasse qu'elle contient. Dans les pays sahéliens, où il pleut que 3 mois dans l'année, l'alimentation de la vache laitière est une grosse problématique. Il y a un gros défi pour aussi bien de la recherche pour les éleveurs de faire en sorte qu'on trouve des solutions. De Sindia à la ferme de réinsertion sociale des militaires, beaucoup de découvertes ont été faites au cours de la journée marathon. Pôle 1 sur lequel nous nous situons aujourd'hui, c'est la ferme de Noflay. C'est une ferme école où l'on est censé faire de l'embouche bovine, de l'aviculture, de l'horticulture, mais surtout l'activité dominante lui est prédestinée, c'est la filière laitière, à cause du climat favorable pour son développement. La journée, pour moi, c'est très bien déroulée dans les activités qu'on a prévues. Depuis la première ferme chez M. Diakhaté, où on avait vraiment des inquiétudes sanitaires, une ferme qui est logée à côté de la réserve de Bandia, à côté des animaux sauvages, le risque sanitaire était énorme.
Donc on pensait que les animaux étaient infectés d'une maladie, la trypanosomose, mais ce matin, avec la société Seva Santé Animale, nous avons fait un diagnostic rapide qui a démontré que les animaux étaient vraiment vierges de cette maladie-là parce qu'elles sont bien suivies. Nous avons mis en place un traitement, un protocole thérapeutique qui aujourd'hui, le diagnostic a montré que tout était négatif. Donc les traitements qu'on avait fait là-bas sont bons. Donc, et c'est des animaux qui produisent beaucoup de lait, 28 litres au pic de lactation. Aujourd'hui, elles sont autour de 200 jours de lactation et elles font entre 18 et 20 litres de lait, à côté de la réserve. Donc ça montre que malgré le risque sanitaire, on peut réussir à faire du lait si on maîtrise la gestion technique de l'animal. Alors ensuite, dans les autres fermes, chez M. El Hadji Cissé, où on a pratiquement toutes les races, nous avons vu M. El Hadji Cissé, l'effort qu'il est en train de faire pour maîtriser vraiment cette activité de production laitière. Chez le général, là vraiment, c'est une intégration totale de toute la chaîne de production avec les animaux de race Holstein et Montbéliard, la culture fourragère du panicum, les animaux vont même paître au pâturage, de la luzerne, et puis une unité de transformation à côté. Il fait du yaourt à boire, de toutes sortes donc il valorise le lait pour mieux vendre. Et au niveau commercialisation, il a des points de vente à Pout jusqu'à Dakar. Là vraiment, son besoin c'est vraiment les aider dans les équipements de transformation et un tout petit peu au niveau foncier. Ça concerne toutes les fermes, ils ont dit ça. La cherté de l'aliment, la disponibilité des terres, un tout petit peu l'équipement pour la traite du lait et la transformation du lait. Alors, ici, vraiment, c'est là où, je dirais, on a encore, de plus en plus, notre satisfaction ne fait que monter. Ce qu'on a vu déjà ici, au niveau des premières vaches qui sont arrivées, et des génisses, la qualité génétique des génisses, et l'espoir qu'on a quand elles vont accoucher, ces 30 génisses vont accoucher dans ce mois de mars, et déjà tout se passe bien. Vraiment, je pense que c'est le lieu de féliciter mon général, le général Bouy, qui vraiment suit tout ça, qui nous a fait confiance aussi pour nous confier cette tâche d'assistance technique et de fourniture d'animaux de génétique au niveau de la ferme. Nous avons effectivement travaillé ensemble pour arriver à ce que cette journée-là puisse se faire. Vous nous aviez interrogé pour visiter les fermes de la NIPEL parce que l'ASRM, la ferme d'Abar et les autres fermes que vous avez visitées font également partie de notre association. Et nous avons été très heureux, naturellement, en disant à nos membres que nous allons vous réserver le meilleur accueil possible afin que nous puissions éventuellement bénéficier, messieurs, de ce que vous nous apportez. Tout à l'heure, Madame le ministre a eu à le dire. Je pense que quand vous nous amenez votre savoir, nous ne pouvons que l'accepter et éventuellement échanger. À la fin de la visite, Madame la ministre Aminata Mbengue Ndiaye a rendu hommage à Afrivet et Copex Montbéliard pour leur initiative, sans oublier les autres partenaires. Moi, dès que j'ai vu cette dame vétérinaire qui était en train d'expliquer ce qui était en train de se faire ici, donc pour la production laitière, j'ai été émerveillé et depuis lors j'avais dit que de toute façon je vais demander à mon collègue des forces armées de venir visiter donc votre unité. C'est aujourd'hui ces choses faites et je crois bien que les autres également vont m'emboîter le pas parce que quand on voit que dans ton secteur d'activité vous avez des personnes qui s'impliquent là-dedans, je pense que ça doit nous faire énormément de plaisir et ça doit également nous pousser à aller les accompagner. Donc l'accompagnement que vous avez demandé, vous l'aurez et j'y veillerai vraiment personnellement. Pour cette première édition des journées portes ouvertes sur l'élevage au Sénégal, les organisateurs ont réussi un coup de maître.